Les chefs, c'est une dinguerie comment nous, la Gen Z, on est victime de la société de consommation. Je suis très inquiet pour notre futur et la manière dont on va avancer, mais je suis encore plus inquiet pour la génération alpha. Sur le réseau, dès qu'il y a un nouveau produit à la mode, tout le monde se bat pour en avoir un. Que ce soit de la bouffe, des jouets, des équipements de sport, n'importe quoi. Et tout ça sans en avoir forcément besoin. Le matcha qui est une poudre de thé vert japonais et qui a des bienfaits pour la santé. Donc à la base, c'est utilisé à des faits thérapeutiques. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, c'est utilisé et c'est consommé pour un effet de mode. Pour avoir la meilleure photo Instagram avec son petit verre de matcha. Et le délire a pris tellement d'ampleur que maintenant il y a du matcha sur tout ce que vous voyez. Des gâteaux au matcha, des bonbons au matcha, des biscuits au matcha, des box pour faire du matcha. On a probablement une femme qui est partie au Japon et a goûté le matcha. Elle a trouvé cette boisson tellement belle, tellement kawaii qu'elle a dû partager son avis sur internet. Et ensuite tout le monde a suivi. C'est forcément une histoire comme ça. Toute cette hype, tout cet engouement pour un produit qui n'est même pas bon. Une boisson de bobo écolo qui a un goût d'herbe et qui ferait même cracher une vache après la mise en bouche. Oui, je suis un rageux, j'ai jamais goûté, mais j'ai vu ça sur TikTok. Et même si on me payait pour boire du matcha, eh ben je ne le boirais même pas. Là, je viens de dire que je n'ai jamais bu de matcha de ma vie. Je vais peut-être me faire remonter par les buveurs de matcha. Quoi? Rocky, t'es sérieux? T'as jamais bu de matcha? Non, j'ai jamais bu de matcha. Mais comment tu peux critiquer alors que t'as jamais goûté? Premièrement, la couleur du machin me donne pas envie. Et regarde le prix, s'il te plaît. Le pire dans cette histoire, c'est que j'ai appris que le matcha était nocif. Non pas pour la santé, mais pour le Japon. La fabrication du matcha met énormément de temps. Il faut 3 à 4 semaines pour la plante de pousser. La récolte se fait manuellement. Ensuite, il faut faire passer les plantes à la vapeur. Il faut les sécher, les trier et les broyer. Le broyage est très lent pour éviter de détruire les arômes. Et ensuite, on obtient une poudre ultra fine qui est le matcha. Donc pour obtenir une boîte de 30 grammes de matcha, il faut 4 à 6 semaines de travail. Toutes ces récoltes, tout ce travail, toute cette sueur pour un petit post Instagram. Un post qui va même pas percer en plus. En parlant de boisson, vous avez forcément déjà vu le délire Stanley Cup. Je veux bien comprendre que t'aies besoin d'une gourde ou d'un contenant pour pouvoir t'abreuver, mais s'il vous plaît, la gourde fait la taille d'un immeuble. Pourquoi prendre une gourde qui fait 8 mètres de diamètre alors que tu peux boire dans une bouteille d'eau tout simplement? À quoi ça sert? Oui, mais Rocky, tu comprends pas. C'est parce que ça conserve le liquide au frais. Ok, je veux bien. S'il vous plaît, dites-moi, peut-être que c'est moi qui suis fou. Est-ce que Lionel Messi justifie la hauteur des prix? Là, vous êtes peut-être penser que je suis une pince, mais je suis pas une pince. Je suis un mec normal. 50 balles le Stanley Cup, s'il vous plaît. Oui, mais Rocky, si le prix il est aussi fort, c'est parce que c'est justifié par... Non, 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 non. On va voir ça. Alors, on va regarder les détails et la spécification du produit. Alors, construit en acier inoxydable, recyclé pour une hydratation durable, capacité, éviter les accourbissures, maintenir, je sais pas quoi. C'est une gourde. Je vous jure, c'est une gourde. C'est tellement surcoté avec des prix de fou, alors que ces produits sont probablement fabriqués à la chaîne dans des usines à des coûts très faibles. Ils rentabilisent sur votre dos. Le Stanley Cup, c'est pas seulement une gourde, c'est un statut social. Si t'as pas ton Stanley Cup, t'es pas à la mode. Il y en a qui font même la collection de Stanley Cup. Ils ont des étagères remplies de gourdes de différentes couleurs, avec des pailles différentes. Mais le pire dans tout ça, c'est que la marque sait ce qu'elle fait. La cible de cette marque, c'est les jeunes femmes et les jeunes mamans. Quand je vous parle de victimes de la société de consommation, je parle aussi de laboubou. Les laboubous, j'en ai marre. Des laboubous partout. Sur les réseaux, dans la vraie vie, je vois des laboubous partout, j'en ai marre. J'en fais des cauchemars à tel point que j'ai même reçu un mail de la marque pour faire une pub pour les laboubous. Et quand j'ai vu le mail, j'ai longtemps hésité à le faire. Je vous jure, j'ai tellement hésité, mais ce serait tellement contradictoire avec cette vidéo. Ah, je suis désolé, Pop Mart. Pop Mart, si vous passez par là, si vous étiez arrivé plus tôt, j'aurais fait votre pub. Je rigole, je rigole. Les poupées sont même pas belles, on dirait des yokai. Un mélange d'un lapin très énervé et un Teletubbies. D'où vient la hype? Je ne comprends même pas comment ça a pu percer. Les prix varient de 30 à 250 euros, voire plus. C'est tellement cher. C'est tellement cher qu'il y a même des voleurs de laboubou qui en font un business. Attachez bien vos laboubous sur Paris, parce que c'est des voleurs, ils volent des laboubous. En gros, pour les gens, j'avais accroché juste là mon laboubou. J'ai pas senti, on a dû me prendre mon laboubou dans le métro, ça j'en suis sûr et certain. Et en fait, j'ai pris mon sac pour le changer d'école, j'ai vu qu'il n'y avait plus mon laboubou. Voler des laboubous dans la rue, dans le métro, pour pouvoir les revendre à des prix dérisoires. Si vous voulez un business d'achat-revente, il y a les laboubous. Le délire est parti tellement loin sur TikTok, mais tellement loin, qu'il a même des rumeurs de laboubous démoniaques. Des rumeurs de laboubous possédés par des démons. De nombreux poupées labubu seraient hantés par des démons et des djinns. Cette rumeur a pris de l'ampleur à partir de courtes vidéos diffusées sur TikTok, où l'on voit des utilisateurs affirmer que leur poupée labubu bouge seule, émet des bruits inquiétants la nuit ou provoque des cauchemars intenses. Certains affirment même que des objets dans leur maison ont commencé à se casser sans raison, ou que des énergies étranges
étranges sont apparus après l'achat de la figurine. Sur TikTok, on voit de nombreuses vidéos où des personnes brûlent leur poupée Labubu, affirmant qu'elle serait soi-disant hantée par le diable lui-même et qu'elle bougerait toute seule. On retrouve aussi une vidéo où l'on voit une personne tenter de communiquer avec le démon prétendument présent dans la poupée en récitant des invocations à plusieurs reprises dans l'espoir d'entrer en contact avec le diable. C'est un Labubu ou c'est un Abel? Bref, on est fatigué, c'est encore une raison de ne pas en prendre. Le seul truc bien par rapport à ça qu'on a pu voir sur le réseau, c'est les mèmes et les blagues qui critiquent les Labubu. En tant que consommateur, franchement, on n'est vraiment pas aidé par TikTok. TikTok, au premier sens du terme, est devenu une boutique en ligne. Premièrement, il y a des Labubu partout. Enfin, des contrefaçons de Labubu. Mais pas que. Il y a beaucoup d'autres produits. Depuis que TikTok a sorti TikTok Shop il y a quelques mois, TikTok est devenu un marché à ciel ouvert où tout le monde fait des vidéos pour proposer des produits. Des produits qu'on ne veut pas acheter. Laissez-moi tranquille. En plus, c'est quasiment que du dropshipping. On n'est plus dans l'ère où les gens font des TikTok pour booster leur créativité, pour partager leur expérience avec leur audience, ou pour se faire plaisir tout simplement. Mais les créateurs font des vidéos pour vendre des produits. Avec une interface qui ressemble à Temu, notre génération est tellement cook. Si vous êtes créateur sur TikTok, vous avez probablement déjà reçu un mail de la part de TikTok pour vous lancer sur TikTok Shop. Donc il y a des créateurs qui sont devenus créateurs TikTok Shop et ils ont une commission par quantité de produits vendus. Donc plus les gens achètent des produits via ta vidéo, plus tu te fais de l'argent. Mais bon, on compte pas sur ça pour devenir millionnaire, hein, crois-moi. Ça vend des supports pour voitures, des parfums, des canettes, des chocolats Dubaï. Vous nous saoulez avec ça. Non, je ne vais pas acheter de chocolat Dubaï. Laissez-moi tranquille. Et ce qui peut être intéressant pour eux, c'est que les produits, ils les ont gratuitement. Donc en échange d'une vidéo, t'as un produit gratuit. On sait bien que TikTok n'a rien inventé. Le marketplace existe depuis bien longtemps. On pouvait le voir sur Amazon. Sur Amazon, les personnes qui proposaient les produits étaient déjà des influenceurs qui étaient connus sur Instagram, TikTok ou Facebook. Ils avaient une bonne base d'abonnés et ils redirigeaient leur communauté vers des produits qui sont en adéquation avec leur métier. Donc si t'es un créateur de contenu, sur ta page marketplace, tu vas voir des ring lights, des caméras, des cartes mémoire, des batteries externes, etc., etc. Mais là sur TikTok, c'est tout et n'importe quoi. On a vraiment Jean-Michel du 33 qui va vendre une lampe de poche alors que je veux pas de lampe de poche en fait. Donc en comparaison avec Amazon, pour acheter un produit en tant que viewer, tu devais cliquer sur le lien en bio ou cliquer sur le lien que l'influenceur te proposait. Sur TikTok, non, tu décides pas. Ça te tombe dessus comme ça. TikTok, c'est devenu téléachat. Comme à l'époque sur certaines chaînes de télé. On avait un présentateur qui faisait la promotion de ses produits, des produits que tu pouvais te faire livrer avec le numéro de téléphone qui s'affichait. Et aujourd'hui, on a la même chose, mais sur TikTok. On a des lives de gens qui font des expositions de produits, et c'est vraiment le même mécanisme qu'à la télé. C'est quoi ça? Chacun fait ce qui lui semble être bien pour se faire de l'argent. Il y a des échos comme quoi quelques créateurs TikTok Shop gagnent énormément d'argent, et c'est tant mieux pour eux. Honnêtement, dites-moi si vous avez déjà acheté un produit sur TikTok Shop, et quelle a été votre expérience client. Est-ce que le produit que vous avez acheté était vraiment utile ou vous l'avez vraiment acheté parce que vous êtes fait hypnotiser par la vidéo? Dites-le moi parce que ça m'intéresse vraiment, je veux vraiment savoir. Je fais pas cette vidéo pour vous dire que je suis différent, que je suis meilleur que vous, que je suis pas un suiveur, etc. etc. Mais c'est juste un constat que je fais, et aussi parce que j'en ai marre de TikTok Shop. À force de nous faire croire qu'on a besoin de tout et n'importe quoi, on finit par plus savoir ce qu'on veut vraiment. La boubou, le matcha, le chocolat Dubaï, tout ça c'est des produits que vous allez acheter qui ne découlent pas de votre propre envie. Eh, je suis prêt à couper ma main. 10 ans auparavant, si quelqu'un avait sorti les Labubu, je vous jure que personne n'aurait acheté. Il n'y aurait aucun gosse qui se serait dit « Maman, je veux un Labubu ». Les petits veulent des Labubu parce que tout le monde a des Labubu. Et je dis des petits, c'est même pas forcément des petits, hein, même des adultes. On est des grosses victimes du consumérisme. On pense que le bonheur, le bien-être et le plaisir passent par la consommation immédiate. Quand je mange un bon burger bien gras, je me sens tellement bien. Mais après l'avoir consommé, je commence à regretter. Mais c'est trop tard. Et c'est pareil pour les produits qu'on achète sans vraiment le vouloir. On claque de l'argent, on le teste, on l'utilise, et ensuite on se demande pourquoi est-ce que j'ai acheté ça. Quand on achète une caméra par exemple, et qu'on s'empresse de l'acheter sans avoir regardé au préalable les fiches techniques, les détails de construction, etc., etc., on passe notre carte, on l'achète, et c'est juste après qu'on va sur YouTube pour regarder les avis, et on se rend compte que la caméra c'est de la grosse dé. La caméra est nulle, et on vient de perdre notre argent. Tout ça parce qu'on est pressé, on veut aller vite, on veut vite consommer. Et tout ça, ça favorise la pollution, le gaspillage, le surendettement, enfin bref, tout ce qu'il y a de négatif. Je ne comprends pas, on est en crise. Les gens sont censés ne plus avoir de thunes, mais quand il s'agit d'acheter des trucs bizarres et des trucs inutiles, là il y a de la thune. On est vraiment en mode, on n'a qu'une vie, faut en profiter. Et en vrai, il y a une part de vérité là-dedans. Aujourd'hui, à cause des réseaux, on peut dire que ce n'est pas nous qui consommons la société, mais c'est la société qui nous consomme. T'as vu la bête de phrase? Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Fin de l'hypnose. J'ai fait cette vidéo pour vous dépNJiser. Maintenant, vous n'êtes plus des PNJ. Vous n'êtes plus victime de la société de consommation. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire parce que moi, comme d'habitude, je lis tous vos commentaires. Là, ces prochaines semaines, je serai super actif. Il y aura des vidéos tout le temps, ne vous inquiétez pas. Je vais avoir un rythme de malade. Parce que j'aime faire des vidéos, ça me détend, je prends du plaisir là. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et d'activer la petite cloche. Et n'oubliez jamais, la réalité est un montage. Bon, maintenant que la vidéo est terminée, je vais commander un Labubu.